Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute, Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette, Sexe oral, Tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. 94.3 Énergie, c'est le Boost, 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 5h22, salut mon Dave Morgan. Je craquais, t'as pas une Ben oui! Salut Julie Bou. Tu t'es noyé, on dirait. Salut Mario. Bon matin. Voilà, enfin le bon matin. Vous allez bien? Très bien, toi, Philou? Oui, il fait noir matin. C'est vrai. Ben, c'est parce que c'est très gris. Oui. Ah, C'est la pluie. le temps est lourd. Oui. Je pensais qu'on avait commencé le show plus tôt aussi. Non, mais moi aussi Pas j'avais plus l'impression. Non. Non. Il est 5h23, puis ça fait la même affaire au corps à tous les matins à 5h23. Exactement. On a déjà hâte à la sieste. Avez-vous Mesdames, siesté messieurs. hier? T'as-tu fait un petit dodo? J'ai fait peut-être 1 heure de dodo, mais j'ai pas dormi de la nuit. Fait que, Ah, boubou, pauvre toi. ben, ceci complète mon apparition dans le Boost ce matin. Je vous souhaite une excellente journée. Ben, Et ça elle va se où? dirige au divan. Exactement. Non, je m'en vais dans mon char. Je quitte le navire. C'est ça. Je suis juste venue puncher pour être sûre d'être payée. Ah, c'est bon, ça. c'est ça. Il y a des entreprises, c'est comme ça que ça fonctionne. Hein? Il faut que tu scannes ta carte pour Le bon montrer vieux que tu es là. Au gouvernement fédéral, entre autres, on m'a dit là, que c'est comme ça. Il faut que tu rentres au moins pour scanner ta carte. Ben, c'est pas ça ici avec le 6-12-12. Faut se connecter au 6-12-12, puis ils savent que t'es là. Fait que Exact. Tu peux t'en aller. On avait Voilà. une ancienne boss ici à la station qui, mais t'avais pas le droit. Il fallait que tu sois au moins en présentiel 3-4 fois par semaine. Et elle voulait faire une semaine de vacances en Gaspésie. Fait qu'elle avait demandé à sa collègue de scanner sa carte pendant toute la semaine. Pardon? On salue Chloé. Pour vrai. Non, tu me niaises. Ah oui, et puis ici, je crois. Et puis ici, Non, on s'en c'est ça. sac. T'as Carleton sur mer, colique. Mais Ah pourtant, oui. elle a bien évolué, cette dame dans la compagnie, dans le sens où elle a gravi tous les échelons. Mais ça oui. me fait toujours rire, moi, c'est quand un grand patron trouve le hack pour crosser le système. Après ça, comment tu fais pour dire à tes employés de respecter la loi? Ah, ouais, oui, mais en j'avoue. même temps, comment ça, toi, tu l'as su? J'ai jamais Anisette, su tout le ça, monde? moi. Ben, Ah. je sais pas. Moi, je travaillais à Rouge dans ce temps-là. Tu le sais, les boss parlent plus aux animateurs de Rouge qu'à ceux d'énergie. Ben, c'est le fun. C'est connu! Les petites crosses de job, là, on pourrait pas demander à ça, nos auditeurs, là, au 6-12. C'est vrai que c'est un bon C'est sujet. sûr qu'il y en a. Crosse de job. Ouais, oui. Ah oui, sortez-nous ça, là, ça texte déjà en plus, là. Ah, Punch-in, ici, on a Oli, il y a Punch-in. Mais je sais pas si ça compte avec ta vraie job, mon chum. Non. C'est ça, le 6-12. Prends c'est ça en pas pour note, nous. un autre brainstorm en ondes. On n'a toujours pas notre thème de C'est brainstorm vrai en qu'on n'a ondes. pas notre thème, mais D'ailleurs. on a Alex Charbonneau à la réalisation Ah. qui, lui, fait des thèmes, là, je te dis, assez rapidement. Ils sont pas Ouais. toujours très efficaces. Fais ça, On peut ça pourrait être... entendre celui des méchants mardis? Ah oui, S'il c'est te plaît. S'il te plaît, le tu avec... Oui, bon, Bon, c'est faut la qu'il grosse marque recherche. méchant, mardi, il l'avait rangé. Il saigne du nez, là. C'est mardi, fait que t'es méchant mardi. Méchant mardi, t'es dans le debout. Boost. Ben, brainstorm en ondes, ça pourrait être... Brainstorm en ondes. OK. essaie de le faire. Brainstorm en ondes. Alec, ouais. t'as T'es-tu game? 5 minutes. D'accord. Ouais. Là, 5 minutes, je peux pas le faire en onde, là. Pourquoi tu peux pas le Pourquoi? faire en ondes? T'es quoi, t'es Faut- pas Tu fais quoi pendant multitasking? qu'on parle, nous autres? Voyons, Pour vrai, la on s'est Gen toujours Z. demandé à quoi tu servais pendant qu'on parlait. Lâche de jouer avec ta bisoune, puis travaille. Ah ouais. Mais là, je sais qu'on veut faire un brainstorm en ondes, mais on brainstormait sur quoi il y a 3 minutes? Je suis le seul qui l'a oublié. Tu peux pas me demander ça à moi. Tu peux pas me demander ça à moi. Les crosses de job. Oui, c'est ça. Ceux qui punchent, mais qui vont pas travailler, mais d'autres, on accepterait Ouais. d'autres crosses. Moi, je faisais ça. Je faisais du housekeeping dans l'Ouest canadien à 19 ans. je Mais gardez pense, pour puis tantôt, on va se faire un beau sujet avec ça. C'est une belle crosse, là, quand même. là. Ah ouais? Ah oui, j'avais mes heures de sommeil d'accumuler, je te dirais, pendant le Tu travail. là. réussissais à dormir pendant ton housekeeping. Ah, ou des chambres, probablement. Ah ouais. Ben, c'est parce que tu fais pas juste le ménage des chambres. Je te dirai tantôt. Je vais pas te dire, là, regardez Non, le non, mais mystère. vas-y, tu le répéteras. Ben, c'est que tu peux passer aussi, tu peux être celui qui passe la balayeuse dans les corridors. Fait que moi, j'allais dans les cages d'escalier, puis au top du top, j'étais pas le seul à faire ça, il y avait des coussins d'extérieur qui avaient été installés au top de la cage d'escalier. Fait qu'on allait s'asseoir là-dessus,
t'étendais-tu, tu t'étendais, tu faisais une petite sieste, les boss, ils pensaient que tu passais à la balayeuse dans tous les grands corridors de l'hôtel de 10 étages. Il est où? Tu sais, on le sait pas. Il est sur un autre étage. C'est pas une époque où il y avait des caméras partout puis il y avait un boss qui checkait t'étais où, là, il s'en foutait pas mal. Je disparaissais un bon 4 heures là, sur mon chat. Je pensais qu'il était pour dire genre 45 minutes. Un petit power nap. Non, 4 heures. C'est une nuit. J'ai travaillé là, je pense, peut-être 3 semaines. Tu sais, fait que j'ai pas pris ça au sérieux vraiment. C'est une des rares jobs que tu as eu longtemps dans ton adolescence. 3 semaines, c'est beaucoup, ça. 4 non, pour moi, heures. j'étais super à l'ordre, mais là-bas, je me colissais un peu de tout là, dans l'Ouest canadien. Il faisait un Grégory Charles. Ah ouais. Une nuit Grégory Charles, excuse. Ah, de 4 heures, oui, c'est ça. 4 heures. Crosser quoi, là? C'était mélangeant, là. La face de Brent, j'ai fait comme, wow, qu'est-ce qu'elle s'en va? Non, c'est Patrick Bruel, t'es trompé de crosseur. C'est pas le même musicien. On n'ira pas là. Non. Qu'est-ce que fait hier? As-tu fait honte à ta mère? Qu'est-ce que fait hier? Conte-nous ça, on veut savoir. Ah ouais, donc, Phil Branch, conte-nous ça, on veut savoir. J'ai la certitude qu'on fait le meilleur show du matin cet été à Montréal, partout à travers la planète. Je pense que c'est... On a beaucoup de fun, plaisir. en tout cas. Il y a du Around the monde world. qui nous écoute, on est écouté. Et ce qu'on dit en ondes de la portée, et des fois, se rend aux oreilles des gens sans qu'on s'y attende. Around the On a fait un petit sujet. around the world. Et voyant. On a parlé la semaine dernière là, de nos... Daft Punk l'avait mieux. OK, excuse. Hey, on va t'écouter à la place, je pense. Je vous ai parlé de Marisol Aubé? Oui. De Spam? Oui, la belle, l'aime la assez. Ben oui, que la j'ai belle rencontré téméraire. dans les marches de la station pendant qu'elle faisait un tournage. Puis je disais à quel point moi, je tripais sur elle, puis je trouvais ça donc bien cool, son show. Eh ben, l'extrait s'est rendu à elle. Ben donc. Elle m'a envoyé un long message. Schneid. Être en amour. Arrête. Allô, Phil? Un ami à moi vient de m'envoyer le segment où tu as parlé de notre rencontre ultra rapide, mais marquante, pendant mon tournage de Passion Poussière dans vos studios. C'est donc bien drôle. En ce jour de mes 51 ans, je voulais juste te dire que ça m'a fait un petit velours de savoir que tu avais trippé là-dessus. Spam, c'est un show qui était très niché, mais ceux qui s'en rappellent, s'en rappellent. Elle était très contente. Fait que, tu sais, des fois, Très tu dis un petit coucou cool. à quelqu'un de même. Ben ouais. Ça veut dire qu'on peut faire des coucous de même, puis le monde... Ouais, vas-y, essaye. Angelina Jolie, moi, je trouve que c'est une femme extraordinaire. Elle vieillit bien, elle casse sa main. Et toi, t'as pas le cœur sur la main quand tu le regardes dans le cinéma. Hein? Dans toutes Lara les- Croft, là, m'a dire, là. Mais dans toutes les actrices, t'as pris Angelina Hey, j'ai Jolie. scanné vite, j'ai essayé de trouver, je sais pas qui d'autre j'aurais pu dire. Mais voyons, il y en a Ben mille voyons et donc. une avant Angelina Jolie. mettons québécoise, Non, là, mais- parce que je reste un homme hétérosexuel, que j'aimerais, mettons, qu'elle m'entende. Vas-y. J'aimerais quand même, je pense qu'à Karine Vanasse. Je l'ai déjà rencontrée une fois parce qu'elle est amie avec Mariana Mazza. Hey, je la trouve tellement, là. Mais non, je le c'est sais. un ange descendu du ciel. Elle brille, elle rayonne, elle est brillante, elle Elle est fun. gosse tellement, Ah, là. mon Dieu! J'ai rarement été intimidé par hommes et femmes, là, Ouais. tout sexe confondu, que par Karine Vanasse. Je la trouve extraordinaire. Moi, tu vois, c'est Julie Perrault. Ah, je comprends. 100%. Crois Julie je Perrault, j'ai la comprends. misère à parler. J'ai la misère de... Julie Le Breton, je pense que c'est ce même vibe-là. Ah, je l'ai bonjour. rencontré aussi, puis Julie, j'étais comme un peu genre... bonjour! Allô? Ben, comme la première fois que tu m'as rencontré, tu disais... Oui! Arrête de rire, va chier. Ça va aller dans la balado, c'est un des meilleurs moments de la Ah semaine. ouais. Hey, dans toutes les personnes que tu as nommées, je suis la seule qui t'entend qui peut t'envoyer un message pour te dire que c'est flatteur à 48 ans qu'il y a encore du monde qui l'aime. J'aime tellement, tu le sais. J'ai même pas 48 encore, by the way. Non, c'est lundi prochain. Lundi, hein, je rappelle que c'est ma fête, j'attends plein de surprises. Ah, mon Dieu. Alors, Karine Vanasse. Je viens de t'envoyer un message sur Messenger te dire faudrait qu'on se parle de la fête à Boubou. là. J'ai fait ça il y a 5 minutes. Je dis là, va falloir en parler. Là. Parce Les que- étoiles sont alignées. Ah ouais. Aujourd'hui, c'est la fête de Luc Cochon, en fait. C'est vrai. Ah, j'ai aimé Ouais. le silence. Ah, Luc. D'accord. Non, mais il il a a fait des publié. stories de ses marionnettes qui souhaitaient bonne fête. Il a publié, parce qu'il y a une marionnette, Luc, là, à son effigie, puis il s'est parti un compte Facebook de sa marionnette, avec des selfies avec plein de vedettes. Puis hier, il a publié une photo clairement tirée de AI de sa marionnette qui fait comme... même si j'ai 51 ans, j'ai toujours un cœur d'enfant parce que j'ai une marionnette à mon effigie. Ma fête, c'est le 29 juillet, mais il l'a publié hier pour être sûr de recevoir des bonnes fêtes aujourd'hui. C'est du grand Luc Cochon. Non, il Luc! est en Grèce.
C'est le décalage horaire. c'est ça. Ah, c'est pour C'est ça! pour ça qu'il n'a pas. Ah non, mais j'aime mieux ta version. Ben, j'aimais mieux ma version, moi aussi. J'étais comme, pauvre Luc. Je pensais qu'on était pour l'appeler ce matin, mais s'il est en Grèce, on le dérangera Je suis pas. pas mal sûr qu'il Mais en même temps, je répondrait. pense qu'il fait pas grand-chose. Là, tu sais, visiblement, s'il fait des photos AI avec sa marionnette pendant qu'il est en Ouais. Grèce. On l'appelle. Mais ça, c'est Luc, là. Moi, j'ai travaillé de nombreuses années avec Luc, pas juste ici dans sa rentre au poste, mais c'est le gars qui fait le plus de publi-reportages non pertinents sur les réseaux sociaux de ses activités. C'est hot, mais... Luc, il va aller, mettons, voir une game du Canadien au Centre Bell, là, probablement genre une publication aux 15 minutes pendant le match sur Facebook. Ah ouais. C'est un J'exagère reporter de même terrain. pas. Est-ce que tu peux l'imiter en ondes? J'aime ça quand tu nous imites notre Luc. Hey, attends, il est de bonne heure. T'es un peu Bart Simpson. Hey, j'ai des bouts, tu t'as au mot du jour. Hey, j'ai des bouts, j'ai des idées de stunt. Hey, j'ai des bouts, je t'étudie. Je fais de l'Ozempic. Hey! Ouais, je j'ai des t'étudie, bouts. je fais de l'Ozempic. Hey. Fait que depuis ce temps-là, je maigris, c'est pour ça que je vais en En Grèce. Grèce! Hey, vous êtes deux caves. on est On connectés. est rendu dans le même wow. cerveau. Genre, hein? j'ai mis la table en me disant, faut qu'elle parle de Grèce avec l'Ozempic. Ben, bonne fête, Luc, c'est ça Ben qu'on voulait oui, dire. bonne fête. Puis, ben, c'est ça. Faites attention à ce que vous êtes. Est-ce qu'on a un suivi de dossier pour notre thème du brainstorm en ondes? Brainstorm on Oh yeah! Brainstorm on. Ah, t'es Garde-les pas hot. loin, garde-les pas loin. Alec, bien Bravo. sûr, derrière la console avec nous cette semaine. Ça dépasse tout ce que j'ai pu imaginer. On a trouvé une grande championne, Julie, là. Mais championne sur un moyen temps. Elle a 36 ans, c'est une femme, donc Michelle Hudson. C'est une femme, je dirais même une conne. Elle a été arrêtée. Une party animal. Party animal, mais à un moment donné, tu sais, si tu comprends pas, là, tu sais, aide-toi, le ciel t'aidera, là, mais à 3 reprises, elle a été arrêtée pour alcool au volant, dont une fois sur un véhicule assez spécial. Je vais commencer par la première fois où elle a été, l'été dernier, arrêtée alors qu'elle conduisait en état d'ivresse, en plein jour, dans un quartier résidentiel. Fait que là, elle a eu un DUI, là, le fameux Driving Under the Influence. On a retiré son permis, des amendes, blablabla. Elle a plaidé coupable, a perdu son permis, puis elle a quand même décidé, à un moment donné, de reprendre son char en état d'ébriété. Pas de permis. Pas de permis. Pas de permis. Ah ouais. Elle a donc été arrêtée pour conduite durant interdiction. C'est ça, ouais. Son véhicule a été saisi en plus des milliers de dollars d'amende à payer. Moi, rendu là, la deuxième infraction, c'est ciao, bye, en dedans. Je vais aller réfléchir. Mais elle s'est dit One Life! J'avais Fallait 203. continuer. Ils vont bien finir par me donner une petite carte café. là, Exactement. comme, tu My cumules. name is Michelle Hudson and yo fucking low! YOLO! Fait que la semaine passée... Yo, fucking low. Ça, yo, fucking love. C'est hot, ça, je vais leur dire. Elle l'a plutôt dit yo fucking low! La semaine passée, elle s'est rendue à l'épicerie en état d'ébriété au volant de... De quoi? son tracteur à pelouse. Wow. Elle s'est refait arrêter pour OWI, c'est Operating While Intoxicated, parce que c'est illégal, hein, soit dit en passant. Là. Ouais. Les gens qui ont des tracteurs à pelouse, c'est illégal de conduire en état d'ébriété sur tout véhicule mobile. En fait, là, tout véhicule. Ouais. Comme un C'est ça. classique là, de voir un bonhomme là, avec son petit tracteur gazon et sa petite bière. S'endormir dedans. Exact. Ouais, peut-être pas s'endormir dedans, mais juste boire, tu sais. Parce qu'une bière, le gazon, on dirait que ça passe bien, mais c'est illégal. La police te voit, tu pognes une Exact. étiquette, là. Et tu sais, je pense que $1. ben, une petite bière, une petite Bud Light entre les jambes pendant que tu fais ton gazon un samedi Hey. sur ton grand terrain en campagne, je pense pas qu'il y ait de problème. Là. Si tu bois de la Bud Light, tu mérites de te faire arrêter. Ben là, je dis ça, écoute, ça répète une Coors, une Landshark ou Ouais, une parce que- Carlsberg. Parce que Brasseur Dave- de Montréal aussi, Dave, c'est il boit de la Bud Light. Non, je bois de la brasseur de Montréal, moi, c'est maintenant. fini, ce temps-là. C'est fini. C'est fini, c'est Dis les Mais bons commanditaires. Quand même, hein, une belle conne, on va se le Ben dire. vraiment. Parce que Tu sais. c'est ça, là, il y a comme. Il y a un gap entre faire ta pelouse, ben chill avec une petite bière entre les jambes et aller à Faire l'épicerie avec ton tracteur à pelouse chaude, solide. là. C'est sounds like a plan, tu sais, puis tu te feras pas remarquer par la police, là. Tu sais, t'es sur la route, là, sur la route principale avec ton tracteur à pelouse, là. Ah ouais, non, c'est ça. Ça, on l'a arrêté, elle, il y a la semaine passée encore, là. Ah, Puis plus là, de t'as char. revois, tu sais, c'est sûr que...
Mais tu sais, c'était peut-être un cri à l'aide rendu là. Je me dis, pauvre dame. C'est dans quel film qui se promenait avec son tracteur à gazon? C'est un film de football avec Adam Sandler, qui est le... Tu te rappelles-tu de ça, Phil? Ouais, c'est pas le Waterboy? Le Waterboy! Ah, Que, tu sais, exactement. ça mène un boucan, tout le monde t'entend, t'arrives dans l'après-midi, tout le monde le sait que t'es là. On parlait de Luc Cochon tantôt dans un de ses multiples stunts radio, dans les multiples radios qu'il a fait à travers le Québec, dont une à Québec. Il a fait le tour de l'île d'Orléans en tracteur. Ah, c'est À con, gazon? ça. Ouais. Un petit Je me tracteur à souviens pas. gazon, Oh, pas une oui. grosse affaire. Non, J'aimerais non. ça en avoir un tracteur à gazon. Là. Mais t'as pas de terrain, quasiment, je veux dire. Pas grave, ça. La moitié de ton terrain est pris par la trampoline de ta fille. Hey, un tracteur à gazon chez vous, là, à quel point c'est inutile. Ah oui. Hey, je veux dire, à quel point tu te cherches des raisons d'aller boire de la bière dans le cours? Appelle des amis. Là. Et là, rendu là, je le fais au lance-flamme. Je brûlerais tout ça, je repartirais ça en asphalte. Très bien, ouais. C'est que ça, là. Ben, Non, c'est pas que c'est petit, C'est à mais cause il y a, du trampoline? ben, il y a t'as peu, le tiki bar, les 7 fours barbecue, Des la mauvaises piscine. décisions, en fait. ouais. Ouais, T'as je rajouté un bout de deck en plus. On dirait que tu le caches de plus en plus, ton gazon. Hein, ouais, je sais. Tu veux-tu vraiment le Je passer? paye toi? moins cher mon fils pour qu'il tourne le gazon. Ah ouais, t'as... Ben, il perd de l'argent à chaque fois que je mets de quoi de nouveau sur le terrain. C'est bon. Là, ça, c'est un bel investissement de bord. Rajoute des barbecues pour moins payer Liam. Avec son Prochain argent de coup, poche. je le paye plus. Non? C'est lui qui va me payer pour faire mon gazon. Y a-tu trouvé une job, Liam? Non, ça a l'air là, qu'il est sur le top de la liste du IGA Boucherville. On est encore stand-by puis on se croise les doigts. Non, mais il a bientôt son permis. Il va pouvoir lifter la madame qui a pété la ballonne 3 fois. Ah, voilà. C'est bon, ça. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Les amis, il est toujours là, toujours prêt, même sur le bord de la plage à Santorini, disponible pour un petit appel. Luc Cochon, non! allô Luc? Hello, my friend. It's Super Pig from Greece. Hey, bonne fête, mon ami! Bonne fête, Luc! Luc! Merci, Julie Bou, Dave et Phil. Pour vrai, ça me touche. Tantôt, j'ai fait un appel manqué de Montréal. Vous êtes vraiment gentils, pour vrai. C'est parce qu'on Pas t'a... Trudel qui aurait fait ça. On t'a un peu jugé quand même, faut l'avouer, là, en début d'émission, parce que je pensais que tu voulais tellement que les gens te souhaitent bonne fête que hier, tu as publié avec ta marionnette, sur le compte de ta marionnette, Luc Cochon, Oui. que c'était ta fête le 29. Mais là, j'ai Oui. réalisé que, en fait, c'est Phil qui me l'a dit, qu'avec le décalage horaire de la Grèce, pour toi, c'était déjà le 29. Exactement. Voilà. Puis tu sais quoi? Quoi? Moi, j'assume totalement que je suis kitsch et que je fais des affaires. Quand je fais un post, je pense, est-ce que Julie Bou va me trouver un petit peu... ça va-tu taper ses nerfs? Si la réponse est oui, je le publie. C'est parfait, Je ça. peux pas m'enlever ça, Julie Bou, au moins je m'assume. Ben, tu sais oui. quoi? C'est comme ça que je t'aime, mon ami. Ah, je vous aime tellement. Mais pour vrai, ça me touche. Puis tu sais, écoute, on est dans les îles grecques, mais là, on a pris l'avion ce matin pour voir des amis. Puis j'étais avec une famille grecque et puis faites du bruit! Mais on a Ouais. du fun. Hey, juste savoir, on s'est posé une question tantôt en ondes, Luc, puis on va terminer là-dessus. Tu peux-tu Yep. prendre Ozempic en Grèce? C'est ça, là, ça fait-tu? OK. Ça, faut que tu le prennes avant. Pendant, tu te bourres la face, puis après ça, tu prends une double dose. C'est ça, j'ai fait. Non, mais c'est parce que Ozempic, c'est pour maigrir et tu es en Grèce. Ah! Je suis décalé en temps Ah, d'armée. t'es ça à brosse d'ilé. Ah non, il est Ouais, je vais sobre. commencer à boire. C'est vrai, Non, il est c'est pas vrai. sub en plus. Eh bien, Luc, joyeux anniversaire. Profites-en. On sait que tu es avec ta fille là-bas, je pense. Oui, je suis avec Romane et puis peux-tu dire bonjour? Bonjour! Bonjour! Hey, moi, Oui, ma c'est fête, avec c'est plaisir. lundi, Luc, fait que tu pourrais me ramener une surprise. Ben, avec plaisir. L'année passée, je t'ai fait faire un gâteau en forme de E.T. Tu veux-tu avoir quelque chose qui provient de la Grèce? J'aimerais vraiment ça, mais non, je te taquine, mais pour vrai, Luc, c'était le plus beau gâteau que j'ai eu dans toute ma vie de gâteau. Ça nous met de la Parce pression. qu'il y avait un gars ici, le Mykonos, là, Julie Bou, il aimerait ça rentrer dans mes valises, je pense. Ah oui, hein, il fait un bon petit yogourt. OK. C'est là qu'on doit te laisser, Luc. Hein? Parce que nous, il est juste 6 heures ici. Hein?
Julie Bou est déplacée. Ben non, mais un petit yoga grec, on aime ça. Hey Luc, passe de belles vacances. On te retrouve avec l'équipe régulière à compter du 24 août prochain. Vous êtes vraiment gentils. Vous êtes les meilleurs, la gang du Beau. Salut, Julie Bou, Dave et Phil. Merci, Bonne Luc, t'es fête! fin. J'ai l'impression que Julie, tu vas avoir une petite marionnette dans pas long là, pour nous dire que c'est ta fête. Fais-toi-en une, s'il vous plaît. Hey, mais je pourrais juste en faire une avec ChatGPT pour compétitionner Luc, ça serait Bonne drôle. idée. Ben, On veut ça. pas game. Ben Encore un brainstorm en or. Wake up, c'est le wake up quiz. Wake up! On est content de l'accueillir. Phil Drolet, comment vas-tu? Hello, ça va super Salut! bien. La blonde hier m'a demandé si c'était vraiment stagiaire. J'ai dit oui. C'est gentil de dire la vérité. C'est super smart. D'ailleurs, je me demandais, moi, ma fête, c'est le 31 août. Allez-vous m'appeler Ouais. quand ça va être... Ouais, le 31 août, mais non, ça tombe un week-end. C'est ça, c'est dommage, hein? Ah. Ça dure un Hey, peu. sinon, on l'aurait fait. Ouais, mais... c'est... Peut-être l'année prochaine. Ouais. OK, d'où? On joue à vrai ou faux ce matin? C'est moi, j'ai le droit. Okidou! J'adore le okidou, moi, dans la vie. On joue à vrai ou faux ce matin. Je vous OK. dis des affirmations de type vrai ou faux à tour de rôle. Puis si vous avez une bonne réponse, ça vous donne 2 points. Et on fait une dernière ronde à la fin qui est pour tous. Qui Tous vaut 5 pour un. points. OK. Tous pour un. D'accord. Julie Bou. Oui. Vrai ou faux? Une huître met de 2 à 6 ans pour former une perle en milieu naturel. Hey, d'après moi, c'est plus que ça, vu la valeur de la perle. Fait que je dirais faux. C'est vrai. C'est déjà beaucoup, 6 ans. Ben, c'est quand même pas mal, beaucoup. Ouais, j'avoue, mais tu sais, Ben, parce qu'on est vieux qu'on trouve c'est pas long, 6 ans, je pense pour ça. c'est ça. Il y a 6 ans, j'avais 37. Hey, Hey, j'avais fort. déjà. J'avais 31, moi. J'avais déjà Non, plus non, de 40 ans. Pas, Lick. Moi, j'ai 6 perles. C'est ça mon âge. Ah, c'est bien cute. 6 fois 6, 6. 36. Ah ouais. T'as 36 ans? Non, non, c'est... T'as 25, maudit menteur. Moi, quand... Répondez pas à ce que je dis. Je suis stagiaire. Il sort de son texte de stagiaire. Laissez faire ma fête, finalement. Laissez faire. Nicolas Cage. Ouais, Vrai ou faux, il est le neveu du célèbre réalisateur Francis Ford Coppola. c'est vrai. Yes. C'est un grand fan d'Elvis Presley. Il avait marié Lisa Marie Presley. Exact. Ah, ben ouais, t'en sais des choses. Bravo, ce fil-là. Puis il incroyable. a de l'air fou. Nicolas Il fait Cage. peur, Nicolas Cage. Ouais, il y a un visage Ben, Il spécial. y a un œil, un œil, un crazy eye, je trouve. Mais particulièrement dans le film Long Legs. Je sais pas si vous avez vu le film Long Legs. Non, j'ai pas écouté. Oh! Ça va être aussi bon que Rocky, ça? Non, non, hey, tu me niaises. Si vous aimez les Ah, films, un autre allergique à Rocky, toi. si vous aimez les films d'horreur, en tout cas, regardez ça. Ah, j'ai peur de ça. Ah, Dave. ouais. Ouais. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Après l'eau, le café est la boisson la plus bue au monde. Oh mon Dieu, après l'eau. Moi, je dirais que c'est. Phil, il dit non, c'est la pisse. Je suis du genre à copier sur l'examen. Je vais Mais dire. t'as quel âge? Non, Hey, c'est je la vais dire- pisse. Je vais dire vrai. Ben oui, C'est c'est faux, vrai. c'est le Ah, thé. Ah, c'est le thé! Ben Oh, oui! le fucking thé, le café, c'est la même affaire! Parce Juste qu'en dire- Asie, on boit beaucoup de thé, Les vrais, ainsi puis sont beaucoup. qu'à Juste dire Londres. qu'à date, il y a juste moi qui ai fait des points. Ben oui, bravo. On s'en C'est fout Julie des qui t'a donné points. le. Ben oui, absolument. T'as copié sur Julie. Julie, Quoi? vrai ou faux? Ouais. Plus les pelures d'oignons sont épaisses, plus l'hiver sera rigoureux. Mais là, moi, ces affaires-là de bouillon de poulet pour l'âme, là. moi, je dis faux. C'est faux, c'est n'importe Ok. quoi. Bon. C'est bien Hein? joué. Ben, ça sonne bien, par exemple. Phil, Ouais. vrai ou faux? À Ouais. l'origine, le billard se jouait sur le gazon. Ça doit être vrai. Mais Oui, voyons. c'est Ah vrai. oui? C'est pour ben ça que les cool, tapis ça. de table sont verts. Ah, ben, c'est bien. C'est exactement ce que j'allais dire. C'est pour Ouais, ça mais- que les tapis de table sont verts. Mais attends un peu. Fait que tu jouais au billard couché sa sur le bédaine? ventre. Ben Oui, ouais. c'est ça. Ouais, crosse-coin, Ah ouais, sur sa bédaine, sur le gazon. Toi, ton terrain est pas assez grand pour une table de poule, hein? Je pense que ton petit gazon, Phil. Toi, le Ton terrain de ta petit belle-mère terrain. non plus. On se rappellerait que tu restes au deuxième. Hey, je suis propriétaire à 20 OK? Fait que C'est dans le le- fond, la piscine, là, t'appartient. J'ai 20 zéro. du drain de fond. En C'est fait, ça que j'ai. le 20 c'est aussi que Bam Bam va chier à toi le Exact. matin. Ça, c'est drôle. Dave, le paresseux, qui est un animal très lent, ça lui prend 5 minutes pour parcourir 1 mètre. 5 minutes à 1 mètre. Je dirais vrai. C'est vrai. Yes, C'est- sir. bravo. Ah, je connais ça, moi, les paresseux. Fait que la dernière C'est question, tellement cute. 5 points pour tout le monde. Yes. Snoopy, vrai ou faux? Le chien de Charlie Brown, c'est un Jack Russell. Vrai ou faux? Phil, faux. Ah, OK, là, c'est genre, c'est. Bravo, Phil. Ah! Non, mais j'avais oublié que C'est quoi la Hey, race? hey, hey, pouvez-vous Ben, m'applaudir? Jack Russell, bravo, mais on n'écoutait pas, C'est en quoi fait. la race? Pour 5 autres points, c'est quoi la race? Oh, on le sait Jack pas. Russells.
Non, C'est un Snoopy. Non, c'est ça, c'est pas ça. C'est un Beagle. Un Beagle. Un Beagle. Ça Merci. ressemble pas à ça, Beagle. Alors, chronique économique, je suis avec Gilal Filon. Oui. Gilal, vous êtes debout avec un veston. Ok, tu te souviens plus du sujet? Non. Alors, on parle du projet TGV. Voilà. Alors, on commence à étudier le plan. Évidemment, le premier coup de pelle sera peut-être pas avant 10 ans. Oui, ça se comprend. Et puis, on se demande si le deuxième coup de pelle va prendre autant de temps. Impossible de le savoir. Puis d'en face de qui on va donner ces coups de pelle-là? Le TGV, c'est un énorme projet. Oui. Tu sais, quand on dit TGV, Oui. eh bien, ça veut Généralement, on dit ça à quelqu'un qui mange juste la salade. Non, ça, c'est TVG. Oh boy, c'est même C'est mêlant. le moyen de transport terrestre le plus rapide. Oui. En fait, ça dépasse tout. Ben oui. Alors, c'est assez... Donc, il va y avoir un dépassement de coût. Ah oui, c'est assez vite pour ça. Ça, le TGV, tout le monde va prendre ça. Oh oui, bien sûr. C'est bon. pour toutes les communautés, le TGV. Ben oui. On appelle ça maintenant le LTGV BQ+. Mais est-ce que ça va être aussi efficace qu'en Europe? Non, ben écoutez, l'Europe, c'est l'Europe. Oui. Le Québec, c'est le Québec. Très intéressant ce que vous venez de dire. Merci, je vais même ajouter une le- cuillère à soupe, c'est une cuillère à soupe. Non, là, vous abusez de votre momentum. Bon, d'accord, je me suis emporté un petit peu. Merci d'être là. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. Je vous ai parlé à quelques reprises depuis le début de l'été de mon fils Liam, 16 ans, qui a de la misère à se trouver une job. Pas facile pour les jeunes, nécessairement, de se trouver de l'emploi. On a l'impression qu'il y a de la job partout, mais non. Pas tant. On coupe de plus en plus. On est stand-by là, peut-être pour travailler dans une épicerie. Souvent, c'est une belle porte d'entrée dans le milieu du travail, tu sais, les épiceries, sûr. parce que bon, des horaires le fun. Il y a plein de choses à faire aussi, là, dans le sens Exact. que tu peux emballer les épiceries des gens, mais aussi tu peux facing. placer le facing, exactement. Travailler à la Le ménage. Vraiment, ouais. Exact. Tout ça. Il y a de la job en tabarouette, mais il y a de moins en moins de monde dans les épiceries. Et bientôt, il y aura peut-être même des robots. Des robots. Des robots? Des robots. Pas les robots, les robots. Des robots. Il y en a un qui travaille actuellement au Super C. Arrête. Oui, il s'appelle Tali. Un robot qui sert à tout surveiller les inventaires. Donc, un petit robot qui se promène dans les rangées. Et quand il voit qu'il y a moins, il arrive en avant d'une rangée, il voit qu'il y a moins de bartendes, mettons. Il envoie un message au backstore pour dire faut revenir remplir les bartendes. Ah ouais, c'est pas pire. Un peu comme les robots. À un moment donné, je suis allé au Saint-Hubert du côté de Drummondville. C'est un robot qui vient te mener ta bouffe. C'est plus la serveuse. Déjà, OK, parce Ouais. qu'on le voit dans certains restaurants asiatiques, mettons. Ouais. Les restaurants japonais, c'est Dans plutôt les aéroports aussi, il y a ça. populaire. Ouais. Mais dans le Saint-Hubert à Drummondville, si tu commandes la bouffe, là, puis là, à un moment donné, ça va arriver, c'est le robot qui arrive en étage, là, puis là, la serveuse est à côté. Au lieu de caler plein d'assiettes dans ses mains, tout est là sur le rack, puis ça suit. OK, la serveuse est quand même là. Ouais. Excuse-moi. Ben, Vas-y. mais moi, ce qui m'énerve un peu avec l'épicerie, le robot là, qui se promène pour savoir si l'inventaire est correct. Moi, j'ai déjà travaillé dans une épicerie, dans des maxis. Puis tu te promenais, mais tu servais aussi à, oui, regarder ce qui manque, mais avoir un client qui fait « Hey, moi, je cherche telle affaire. Ben oui, c'est où 100%. ça? Ben, tu arranges les deux, Mais madame. c'est ça qu'on va perdre, en fait. C'est ça, là. on va perdre. Le robot, il va pas te répondre à ça. Non. là. Tu sais, le robot est déjà installé dans les épiceries tranquillement, mais sûrement prend la job des caissières. Là, tu sais, les fameuses caisses libre-service, c'est comme des robots, entre Je guillemets. suis le là. seul qui a eu ça pour mourir, Ah, les que caisses j'ai libre-service. ça. Mais tu peux voler du jambon, par exemple. Hey, pour vrai, là, Non, ben non, je suis Dave. la seule qui pense souvent de tabarouette. mettre 2 articles, puis je le Ben fais oui. pas parce que je me dis, tu sais, imagine, il y a des caméras, puis ça serait donc, ça serait ça. aurait pas Hey, rapport, moi, là. hey, c'est quoi le code des bananes? C'est sais pas. 40-11. 40-11, moi, te le dire. C'est toutes c'est des bananes. Wow! Désolé, j'ai dit Ouais. mon truc. Oh mon Dieu, que c'est drôle. Mais on ça. s'en va là, de plus en plus de robots là, pour prendre la job d'humain. Tu sais, on le voit, c'est un bel exemple, là, les caisses automatiques, les caisses là, où nous-mêmes, on scanne nos affaires. Là, les robots qui viennent te servir ta bouffe, ceux qui vont aller voir les inventaires. J'ai l'impression que il va y avoir de moins en moins de jobs, tu sais, parce que c'est une belle économie d'énergie. Là, tu payes ton robot, là, il te coûte Ben oui. 10 000 piastres, là. Eh oui. Ça coûte moins Tu sais, cher j'allais qu'un dire, mais employé. les jeunes, ils vont pouvoir faire des pelouses. Mais non, il y a déjà des robots, des tondeuses Ben oui, robots. comme la quelque part. Dyson qui passe la balayeuse, là, c'est la Dyson Ouais, mon qui chum passe le Pascal gazon. Guité, il a ça chez eux. Il y a un grand terrain à la maison, là, puis il s'est acheté un robot Je suis tondeuse. curieuse, est-ce que ça fonctionne bien? Il a de l'air heureux. Ah. En même temps, il se les fait donner. Là, fait que c'est dur dans les stories de voir s'il aime ça pour vrai ou Ouais, pas. ouais, là. Ah, il est commandité. C'est comme les Cubotas à Mario Tessier, ça. On le saura Ah, jamais il les a si ça pas marche payés. bien. On le saura jamais. Tu sais, dans le fond, ça marche Ah, c'est peut-être bon. pas bien, là. C'est ça, il y a tout le temps 8 gars qui opèrent sa machine quand il est là. Tu sais, ça a l'air compliqué. Eh ben, avez-vous un peu de robot à la maison, à part le robot culinaire? Tu sais, un petit aspirateur, avez-vous ça? J'ai même pas ça. Moi, je suis Non? assez, non. Ben, moi, Bibi est vintage. sur PipiPad, hein.
fait que je pourrais pas avoir cet aspirateur-là. Mettons qu'elle fait une crotte puis que je la vois pas tout de suite pour l'enlever du pipi bad. Là. Ça l'étale la marge. Shit show. Ah oui, j'ai déjà vu des vidéos de ça, c'est pas l'idéal. Moins le fun. Moi, j'en ai un chez nous, là, puis j'haïs ça pour mourir. Je trouve ça bruyant. Ah ouais. Ah, ça me tape ses nerfs. Tu sais, ça fait un white noise, là, mais ça se promène partout. Puis, un rebot brillant, toi. Il est brillant, ton robot. Bruyant. Okay. Bruyant. Puis le chat réagissait comment à ton robot bruyant? Il s'en sac. Ah ouais. Ouais, la première fois, il a moins aimé ça, mais après ça, il s'en sac un peu. Pistache, le chat, tellement cute. Ah, il est cute, mais... Honnêtement, moi, ces trucs-là, j'y trosse pas, mais je le sais que ça va évoluer, ça va tellement vite. C'est la première génération, puis dans pas long, on va tout en vouloir, là, parce que ça va être performant. Là. On est comme dans l'étape 1, c'est la phase 1. Là. Watch out, là, ça va augmenter. Ça évolue. Là. C'est sûr qu'on chiale, parce que c'est le changement. Exact. Mais... On n'aime pas le changement. Christine a dit, les petits robots, je capote avec ça, j'aime pas ça. Salut à Yvon, Pierre-Luc qui nous a texté également. Quelqu'un d'anonyme qui dit qu'il faut pas encourager ça, les robots, mais on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix, ça s'en vient. Les aventures. Décidément le pirate le plus pitoyable que j'ai jamais vu. Les aventures de Capitaine Morgan. Aïe, aïe, aïe. Oh yes, les chums. Vous savez, durant l'été, il y a des centaines de sites web et d'influenceurs qui nous montrent leur palmarès d'endroits où aller en vacances. Oui. C'est souvent répétitif, invasif et accessoirement énervant parce que nous autres, on n'a pas de vacances! Ça m'énerve, vos petites places de destination vacances avec vos belles photos! On est tellement passionnés. Ah, nous autres, on est pognés ici dans le studio FM, là, saupoudrés d'amiante là, dans le local, à un bras de distance de la poche de Phil Branch, tabarouette, j'en ai plein mon casque! Ça pue! Pue! Alors! T'as juste à grandir. C'est fini, ma poussée de croissance! Depuis longtemps, tu savais le savoir! Alors, pour me défouler et me rappeler qu'il y a pire qu'ici en studio, quand même, on est bien, j'ai préparé pour vous un vrai palmarès des pires destinations vacances. Ça, c'est des endroits là plus inquiétants et douteux que l'historique d'ordinateur de Ben Cossette. Vous allez voir. Oh! Ouais. Quand même! Ouais, ça, c'est douteux. On part ça! Voyage! J'aime cette chanson. Première destination, l'île aux serpents du Brésil. Tu sais, juste au nom, ça, tu catches là, qu'il n'y aura pas de resort avec un buffet. Là. Ça va être toi et le buffet, en fait, parce que il y a 4000 serpents mortels venimeux sur cette île-là. Plus enragés, ces serpents-là, qu'un boomer qui entend du angine de poitrine. Oh, ils sont choqués pour vrai. Ils sont choqués, je te dis. Leur venin peut te tuer en 1 heure, mais l'île est située à 2 heures de l'hôpital le plus proche. Fait que là-bas, tu te fais mordre, là, ton espérance de vie est aussi longue qu'une mouche à fruits. Voyage, voyage! Hey man, tes thèmes, là, le matin. C'est quoi? C'est la chèvre? Ouais, c'est la chèvre. C'est la chèvre, hein? Elle est intense. Ça va être là tout le long? Tout le long. Je vais être sûr de vous réveiller. T'étais sur ton ordi. Si tu veux, ça t'a ramené, la petite chèvre qui écrit, hein? La chèvre de Benson Boone. Oui. On enchaîne avec ma prochaine destination, qui est le Danakil en Éthiopie. Ça, c'est probablement le pire spot pour entreposer tes Mr. Freeze. Là-bas, il fait 50 degrés Celsius à l'ombre. Ça, c'est un désert. Wow. Là, c'est un désert, fait qu'il n'y en a pas d'ombre là-bas. Là. Dormir dans un sleeping bag, ce n'est pas du repos, c'est une cuisson sous vide à 50 degrés. Et en plus de la chaleur, l'endroit est gorgé de terroristes, de volcans actifs et donc aussi de nuages de gaz toxiques. Puis en plus de ça, DoorDash, il livre même pas. Tabarnak! C'est bien plate. Voyager là, c'est un petit peu comme de l'aide médicale à mourir en mode de shuffle. C'est que tu sais que tu vas mourir, mais tu sais pas de quoi. Surprise! Oh, Lynn, il en reste combien? Une coupe, Une autre destination de rêve, le lac Natron en Tanzanie. Amateur de baignade, l'eau tourne autour de 145 degrés Fahrenheit. Ça, en conversion Celsius, c'est chaud qu'elle crisse, mon chum! Ah ouais, et l'eau, en plus, est aussi corrosive que de l'ammoniac. C'est le spot parfait pour effacer un tatou que tu regrettes. J'irais peut-être, finalement. On pourrait aller faire un tour au Pito Branch. On termine avec la route de la mort. Et ça, la route de la mort, je ne parle pas de la métropolitaine un vendredi de fête du travail. Non. Plutôt d'une route de terre battue en Bolivie. Le chemin est à flanc de montagne. Il a la largeur d'une demi-Charlotte Cardin.
C'est pas large! C'est long, ça a largeur. C'est ça l'argent! Roulez-là un peu, là, c'est un petit peu comme couper les cheveux d'Homer Simpson. T'as aucune marge de manœuvre! Wow! Je suis content de travailler, là. Mais oui, c'est hein? ça. Avec ces destinations voyage Je comprends. très risquées. Vous voulez entendre mon thème, hein, je pense? DaveMorgan.ca pour le voir en spectacle. Oui! Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. On va parler de solitude, Julie. De solitude, absolument, parce que dans mon temps de célibat, j'ai été presque 3 ans célibataire, puis je me faisais taquiner. Je me souviens quand j'étais dans Midifone, Peter McLeod qui me disait « Mais voyons donc, comment ça? » Une belle fille comme toi! Une belle fille comme toi, une fille. Ça, là, faut arrêter de dire ça en 2026. Là. Fais pas ça, comment Peter. ça, belle de même, t'es tout seul, Ouais, puis exact. comment ça, tu sais, dans les parties de Noël, puis tout. Puis je parlais souvent de mon papabou parce que des fois, en étant seule, il y avait des tâches à la maison que j'étais pas capable d'accomplir. Fait que j'appelais mon père qui habite la même ville que moi. Puis Dad vient me donner un coup de main. Puis tu sais, ça traumatisait Peter. Il dit là, le temps que tu te fasses un chum, là, tu parles plus de ton père que... Et au final, ce que je veux dire, c'est que la solitude, on peut la choisir aussi. Moi, j'avais été dans une relation pendant 12 ans où ça a été une super belle relation, mais qui est devenue plus amicale que... amoureuse. Puis c'est pas là où j'en étais rendue dans ma vie. Là où, tu sais, je voulais pas que ça continue ainsi. Puis j'ai réalisé que je suis restée là beaucoup par habitude, par mes week-ends, mon temps des fêtes, tu sais, toutes les vacances. Je vais pas être toute seule, on va faire des activités, ma belle-fille, etc. Fait que j'ai appris à vivre tout seul pendant ces années de célibat-là. J'ai consulté aussi un psy pour m'apprendre justement à pas culpabiliser sur la solitude, puis que c'est correct de rien faire des fois, puis que c'est correct de pas avoir de plan de vacances, puis c'est correct un 25 décembre là, d'être tout seul puis de te commander. Tu dis ça, tu t'as commandé du beignet barbecue, mettons là. Le fucking rêve. Il y a rien pour vrai de dramatique, mais moi ça me créait quoi? Non, mais moi, quand je me suis séparé, là, tu viens de dire 25 décembre. Mon premier 25 décembre, sans Liam, Olivia. Ben, en même temps, t'as des enfants, c'est ça. Je l'ai passé au bar, au trèfle à Trois-Rivières, à côté au bar, et c'est d'une grande tristesse, un 25 décembre. C'est sûr que c'est d'une grande tristesse. J'ai daté une fille, par exemple, ça a été une belle fin de soirée, mais ça, c'est une autre histoire. Ah bon, tu sais, ça me parle du bout-là, moi. Je focuserai là-dessus, moi. Au final, je me suis fait sucer. J'ai sorti mes boules de Noël. Joyeux Noël! Mais Elle a vu ma guirlande. Je sais pas, il n'y a rien de ça que tu dis. Mais tu sais, au final, là, je dis Noël, oui, c'est sûr qu'il y a des périodes où c'est plus triste, mais quand je dis que j'ai consulté, parce que j'avais une grande culpabilité, j'avais beaucoup d'anxiété dans ma solitude, le moment là, que je redoutais le plus, c'est le lundi matin en revenant travailler. Quand on te demande, parce que c'est toujours comme ça, là, à job, puis qu'est-ce que t'as fait en fin de semaine? Puis il y en a là, qui ont des week-ends, on dirait qu'un week-end qui a duré 3 semaines, là, ils font tellement d'activités. Puis souvent, j'avais rien fait. T'avais fait un blé d'Inde dans le micro-ondes. Ouais, genre, mais non, mais tu sais, regarder des séries, faire des... Je ris, Julie, mais moi, je me retrouve tellement bien dans solitude, ça me parle, puis c'est bien correct. Puis ça m'angoissait, puis je devenais triste de ça, parce que je me disais, mon Dieu, que ma vie est plate, puis... Mon psy m'a dit, puis j'ai retenu cette phrase-là, il dit, tu leur répondras, j'ai rien fait en fin de semaine, puis c'est même pas la moitié de ce que je voulais faire. Wow, c'est beau, hein, ça? C'est beau, hein, ça? Dans le sens où c'est correct que tu te reposes, c'est correct que tu te retrouves seul, puis au final, je suis bien mieux avec moi-même, je me connais davantage, puis je le sais que je peux être seule dans la vie, que tu sais, je suis pas obligée de compter sur les autres. C'est le fun d'avoir un partenaire ou une partenaire puis de partager ces moments-là. Fait que, puis c'est qu'après, t'es pas avec quelqu'un parce que t'as besoin d'être avec quelqu'un. Exactement. C'est que t'aimes vraiment cette personne-là. T'es bien seul. C'est pas par dépendance affective. Exact. C'est super important, ça. Ben oui. Mais c'est challengeant d'être seul. Tu sais, moi, j'ai consulté 100%. ma psy souvent. J'étais pas capable d'aller au cinéma tout seul. Ah, ouais. Tu sais, c'est une activité où c'est que on s'entend, là, tu ne Tu parles jases pas. Ouais, t'écoutes, mais d'aller au cinéma tout seul, aussi niaiseux que ça, je trouvais ça difficile. Puis je trouve ça encore tough.
Tu sais, je vais passer une semaine tout seul le 17 août. Ma blonde est partie en voyage avec ma fille, tout seul, à la maison à moi tout seul là, pendant une semaine. Puis ça se pourrait que je trouve le temps long puis que je trouve ça difficile. Puis je pense être ceux et celles que c'est ça leur quotidien. Puis je suis comme, tu sais, à un moment donné, arrête de te plaindre. En même temps, pense aux activités que tu aimes faire tout seul, que l'eau aime pas, que Laurent aime pas, mettons. Tu sais, j'imagine, c'est pas une grande gamer. Ça game-tu, Laurent? Non. Bon, mais tu sais, passe une journée complète en boxer. À la limite, là, tu te brosses pas les dents, là. Non, mais tu fais rien. Il fait déjà tout ça, je pense. Moi, j'ai le temps de faire ça dans mes après-midi. Tout le monde travaille. T'as-tu d'être seul l'après-midi? Tout le monde est à la job ou à l'école. Mais tu sais, mettons, malbouffe, matin, midi, soir. Il fait déjà ça aussi. Tu te commandes une poutine pour déjeuner, de la pizza pour dîner, puis whatever. Là. Tu manges le restant pour souper. Genre. Ah ouais, je fais déjà tout ça. Tu fumes des battes entre ça. Je fais déjà tout ça. Bon. Regarde, Cette semaine à JE, quelqu'un qui s'est acheté un char électrique, sa batterie est déjà finie après 2 semaines, puis le concessionnaire dit qu'il peut rien faire. Voici son témoignage. Je t'ai dit au concessionnaire, j'ai dit, écoute, la batterie est finie. Il dit, il dit ça des choses qui arrivent, puis il s'en va. Sans vous donner de service. Aucun service, c'est que je voulais le tuer. OK, là, vous auriez eu un service, mais il aurait été plus funéraire que d'autres choses. On est allé chez le concessionnaire pour essayer de parler au concessionnaire. Oui, on est l'équipe de JE, on veut parler au concessionnaire. Ah, je ne sais pas s'il est pas là, je vais aller voir. OK, mais oubliez pas de revenir. Le gars est pas revenu, fait qu'on est allé dans le backstore. Alors, c'est vous le concessionnaire? Non, attends, je vais pas... Non, c'est l'équipe de JE. Là, c'est quoi? Vous prenez un bat de baseball? Ouais, va chercher ta mythe. Ouais, il y a une balle ici. Voici une photo que nous avons prise du concessionnaire qui est une main en gros plan parce qu'il a mis sa main devant la caméra tout le long. Si vous voyez quelqu'un qui a une main, contactez-nous au numéro au bas de l'écran. Maintenant, la question de la semaine, une batterie d'auto, ça peut-tu lâcher au bout d'une semaine? Voici la réponse de cet expert. Quand on charge une batterie automobile, il faut pas utiliser trop souvent la charge ultra rapide. D'accord. Il n'est pas recommandé de la laisser se décharger complètement Oui. ou de la charger complètement. OK, oui. Il faut maintenir la charge entre 40 et 80%, Oui. le tout en se tenant sur une seule jambe avec une valise pleine dans chaque main durant la charge, Oui. en évitant de la charger les mardis, jeudis, dimanches et lundis, sinon tout pète puis ça vole partout. La semaine prochaine à JE, une histoire d'obsolescence programmée sur un linge à vaisselle qui se termine en Cour suprême. On parle de solitude depuis les dernières minutes. Puis c'est le fun de voir que vous avez des activités saines quand vous êtes seul. Il y a Catherine Lecomte qui nous texte. Moi, ce que j'aime le plus faire quand mon chum n'est pas là, c'est du paddleboard. C'est lui, il va faire de la moto de son bar, puis moi, je fais du paddleboard. Ben oui. Petite activité, C'est relax, ça. loner. C'est ça que tu as dit au début, hein, c'est très sain d'avoir des activités seules. Ben Tu vois, ouais, tu dis, c'est OK, sain de ça. s'ennuyer aussi. Ouais. Là. Oui, Ça fait absolument. du bien. Moi, j'adore m'ennuyer de ma blonde. Il y a quelqu'un qui écrit au 6-12-12, être tout seul, c'est aussi le bonheur de pouvoir aller aux toilettes la porte ouverte. Ah ouais! Bon point. Vanessa nous dit les bons côtés de la solitude, c'est de ne pas avoir à attendre après quelqu'un pour faire ce qu'on veut, quand on veut. Je voyage seul, je vais au cinéma tout seul, je vais au resto tout seul, je saute en bungee tout seul, en parachute tout seul. Tu sais, fait qu'elle, elle se garde, puis elle fait des activités. Ah, tu fais bien. C'est une solo mom. Son petit gars, il y a 1 an. Fait que, tu sais, quand elle l'a pas, ben, elle en profite, puis elle vit. Puis bravo, ça, moi, je pense que j'ai appris ça de ma mère, qui est une mère monoparentale. Elle a eu moi puis ma soeur à s'occuper. Puis elle faisait pas des chums pour rien, ma mère. Elle était bien seule. Tu sais, je l'ai trouvée tellement comme heureuse. Puis oui, elle a eu des copains là, qu'elle a adorés, là, mais je l'ai trouvée heureuse et belle à voir aller dans cette solitude-là qui semblait pas genre un fardeau puis un poids sur ses épaules. Cette non-dépendance affective. Exactement. En fait, il y a un influenceur aux États-Unis dont j'oublie le nom sur les réseaux sociaux. Lui, c'est de la promotion qu'il fait, la solitude. Un beau gars, là. Puis il se prépare, tu sais, get ready with me, genre, là. Fait Ouais. qu'il se prépare à des dates solo. Il va voir des shows, il va au cinéma, il va manger au resto. Puis l'important, c'est de prendre soin de soi. Tu sais, il prend soin de sa barbe, il met des petites crèmes. Puis, tu sais, ben il cute. profite d'être seul. Il va en date des fois. Mais lui, ce qu'il vend, mettons, là, c'est ouais. la solitude parce qu'on est tellement connectés puis on veut tellement... Tout le temps du monde, Ouais, tout ouais. le temps Performer être entouré. là-dedans. Ouais. Exact. Prenez le temps cet été là, de faire une activité tout seul. Ça va vous faire du bien. Pour terminer avec Deb qui dit « Moi, tout seul ou avec quelqu'un, la porte tout le temps ouverte quand je vais aux toilettes. » That's it, mon homme. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. Mais Salut. Je veux saluer mon ami Nicolas Dussault qui m'a envoyé un petit texto. Il dit quoi? Ça va faire sa course puis qui nous écoute présentement. Ah, t'as des amis sportifs quand même. Ben oui. Vous, Ah, les oui. sportifs. Nous, les sportifs, on s'est ensemble. Les athlètes. Les athlètes de haut niveau. Exact. Exact. Hey, on va parler de musique comme on le fait à tous les jours à cette heure-ci, mais j'ai envie qu'on parle de musique qu'on n'aimait pas
mais qu'avec le temps, on a fini par aimer. Tu sais, il y a des fois, tu écoutes de quoi pour la première fois de ta vie, puis tu te dis, non, ça j'aime pas pas moi. ça. Puis finalement, quelques années plus tard, tu te dis, voyons, c'est donc ben bon, cette toune-là. Textez-nous sur la messagerie texte au 6-12-12. Moi, j'étais un peu surpris de ton band que t'aimais pas, Dave. Ben, écoute, c'est que j'avais quand même une certaine indifférence sur cette bande-là. Est-ce qu'on écoute un extrait? Ben, tu peux y nommer, vas-y. Les Red Hot Chili Peppers. Je vais vous expliquer, OK? Tu sais, moi, cette toune-là, c'est sûr tes bons choix que j'ai pas trippé, là. Ça, j'ai pas embarqué. Non. Ah, c'est bon. Mais j'aime les mélodies, tout ça, mais j'ai pas embarqué dans le bateau au bon moment. C'est en faisant mon projet de Jam Ton Top 3, des gens qui m'en parlaient beaucoup. Ah, j'aimerais jouer telle tune de Red Hot. En jouant, j'ai compris la complexité de la patente puis l'envergure musicale que ça a. Puis j'ai trippé. Là, j'ai embarqué vraiment dans le bateau de Red Hot Chili Peppers. Il y a un solide documentaire sur le premier guitariste des Red Hot Chili Peppers, celui qui était à la base avec Flea. C'est sorti il y a quelques semaines sur Netflix. C'est vraiment, vraiment troublant. C'est des petits bums là, qui partent de loin et qui ont réussi là, à avoir toute une carrière musicale avec des hauts et des bas. Mais le chanteur Anthony Kiedis, là, il allait rien faire dans la vie. Là. Il a été chanceux là, de devenir le chanteur des Red Hot Chili Peppers. Pourquoi tu dis qu'il allait rien faire? Il allait rien faire? Il n'y avait pas d'ambition. Il avait lâché l'école, il était sur la drogue, il faisait pas grand-chose. Puis à un moment donné, Flea, puis le guitariste dont j'oublie le nom, là, qui est décédé, ils ont des bandes de musique, puis Anthony, il va juste chiller parce qu'il n'y a rien à faire. Puis à un moment donné, il décide de la chicane punk dans le groupe, il décide de faire chanter Anthony. Puis c'est bon, puis ils partent. Tu sais, dans le sens que c'est parce que les gars ont décidé de changer de chanteur, puis tu sais, c'est une loc, ils chantaient pas dans la vie, c'était pas ça qu'ils faisaient dans la vie. Tu Slovaque? Eli Slovak. Slovak. Ouais, je pense c'est vraiment, vraiment intéressant. Mais moi, des Red Hot, pour moi, c'est la liberté, c'est l'adolescence. J'ai tellement trippé là-dessus. Là. Mais je les trouvais cool, mais musicalement, j'embarquais pas. C'est ça ma nuance quand même. Tu sais, j'étais attiré, mais j'embarquais pas dans le bateau. Dans le même type, moi, mettons, de bande des années 90, Pearl Jam. Moi, j'aime pas ça, Pearl Jam. J'ai pas embarqué quand c'est parti. Puis en commençant à faire de la radio, particulièrement Énergie, c'est l'endroit où j'ai fait le plus de radio dans ma carrière. Puis ça a souvent été rock. Oui, maintenant, on a été très, très pop, là. Mais ça a souvent été rock. Puis on jouait beaucoup de Pearl Jam. Puis j'ai fait comme, OK. Ben sinon, moi, là, l'espèce de trémolo de... Sais-tu, moi, quand j'ai commencé à l'aimer, quand il a fait la trame sonore de Into the Wild, ben là, j'ai fait, ben oui, Eddie Vedder, oui, ça, oui! Puis quand t'apprends à connaître le gars, il est tellement extraordinaire. Mais sinon, une toune quétaine, moi, que j'aime pas le country ben ou le... Non, mais t'as le droit, ouais. Mais Chicken Fried du Zac Brown Band. Ça m'a fait un peu aimer ça. Cold beer on a Friday night. Pair of jeans that fit just right. And the radio. Oh, ça fait chanter tout le monde dans l'âme. Écoute, j'ai fait lever le party à Nashville en demandant cette chanson-là. Il y a un band local. La toune venait de sortir quand je suis allée en voyage. Il y a le band, il y a des bandes dans tous les bars. Oui. Ils veulent pas la faire, tu comprends? Parce que c'est le succès commercial du moment. Puis eux autres, ils veulent comme promouvoir leur chanson puis faire des trucs un peu plus underground. Puis tu vois que le bar, ça lève pas. Le monde, tu sais, est assis au tabouret à leur bar. Et je crie, moi, après chaque tune qu'ils font, Zac Brown Band, Chicken Fried, la petite gossante, la gossante. Puis à un moment donné, ils ont fait comme, OK, well, we're gonna do it. Et finalement, ça a terminé que tout le monde était debout sur les comptoirs. Le gros party, le fun qu'il y a pogné dans la place. Mais c'est le fun, ça. Quand ça nous rappelle un souvenir, en un party. Ouais. Souvent, c'est payant. Il y a Luc, Monsieur Fromage, qui dit New Orleans is sicking. Lui, il aimait pas ça avant. Tragically Hip. Tellement bonne, cette tune-là. Mais c'est vrai qu'il y a une relation t'aimes ou t'aimes pas avec Tragically Hip. Ouais. Moi, j'aime tellement ça, là. Tu l'aimes pas, Joe, ou tu l'aimes? Il capote sur cette tune-là. Moi, j'ai commencé à aimer ça à cause de toi. Il y a 2 étés, quand on a commencé à travailler ensemble, tu me faisais entendre cette chanson-là, puis avant, ça me faisait rien, moi, Tragically Hip, c'était pas un band. Ah, mais le documentaire, c'est le Long Running, mon Dieu, je suis pas bon des noms, là, mais leur documentaire sur la dernière tournée qu'ils ont fait, puis il y avait le cancer du cerveau, le chanteur savait, c'est... Oh, des frissons! J'ai écouté ça dans la pandémie, j'ai broyé tout le long, c'est tellement beau. Je le regarde. Jamais vu. Beaucoup de monde nous ont texté au 6-12-12. Le phénomène angine de poitrine, c'est vraiment le groupe le plus polarisant présentement. On aime ou on n'aime pas. On embarque ou on n'embarque pas. Personnellement, moi, ça ne me fait rien, du angine de poitrine. Je trippe pas là-dessus. Je comprends la démarche. Je trouve ça malade qui rayonne à l'international, mais en écouter,
ça fait vibrer rien en dedans de moi. Tu sais, puis la musique, il faut que ça fasse vibrer de quoi, Ouais. là? Vous êtes d'accord? Ça fait vibrer un peu d'anxiété. Moi, je vais être bien franche, là. On dirait qu'il y a beaucoup d'instruments en même temps. Il y a Et quelque pourtant, chose... sont deux, tu sais. Ben, exact. Ouais. Mais comme toi, je salue le talent. Puis enfin, de rayonner, mettons, à Ah l'international avec quelque chose très champ gauche, puis qui allume les musiciens de partout à travers le Ouais, monde. ouais, Là, ouais. je pense à Jack White, je pense à Dave Grohl, qui tripe sur angine de poitrine. malade. Des extraterrestres angine de Des poitrine. extraterrestres. Mais moi, je trouve ça correct de dire la phrase comme on dit. J'embarque pas, mais je comprends et je respecte la démarche. Ouais. Parce que moi, en tant qu'artiste, là, faire des blagues, ça m'arrive souvent de me faire dire moi, lui, là, Morgan, pas capable. Il y a du monde qui tripe, mais celui qui dit ça, pas capable. Ben oui, t'aimes pas, mais il y a un moment où pourquoi t'as besoin cette De le envie dire, viscérale d'être donc bien fâché, D'être fâché contre que la- quelque chose que t'aimes Exact. pas. J'ai la même chose avec Céline Dion et Adèle. Deux grandes stars internationales aux voix exceptionnelles, mais Ben oui. j'embarque pas. Uh-huh. J'embarque pas. Mais c'est bien correct. J'embarque pas. Non, Mané, pas obligé d'embarquer. Ils ont Mais fait je leur comprends. preuve, là, tu sais. Mais je comprends. Tu sais, je comprends le phénomène. Au primaire, on est en 93-94 et tous les petits gars à l'école se prêtent des cassettes audio d'un band qui me faisait peur. Moi, pas juste j'aimais pas ça, ça me faisait peur musicalement. Je parle de Metallica. Je revois mon chum Ben avec son chandail Ride the Lightning et puis tous les éclairs dessus puis la chaise là, de mort dessus. Puis je suis comme, je comprends pas pourquoi. Tout le monde aime ça, Metallica, ça me fait peur. J'étais en on dirait. secondaire 1, puis c'est la même chose. Tous les aviez petits peur? gars dans l'autobus scolaire écoutaient ça, puis je trouvais ça donc violent. Ça me Ah faisait ouais, hein? peur. Ouais. Ben, aujourd'hui, je capote. Je les ai vus en spectacle 3-4 fois. C'est un band écœurant. Puis j'avais le goût d'en jouer un matin du métal. Oh, Pardon! Oh oui! Voyons Tu donc! nous avais pas dit ça. Non. Laquelle? Mais moi, cette tune-là me fait capoter. Je vais peut-être probablement me faire chicaner pour ça. Comment ça, tu pas les albums leur passe Bon Jovi, là? Dans quel album tu vas? Saint Anger. Mais ils ont eu une passe Bon Jovi que j'ai pas aimé, moi. Bon Jovi. Non. En fait, je me souviens même pas c'est sur lequel. Oui, c'est ça. C'est 25e anniversaire cette année OK. de Reload. Ah, c'est direct ce que je voulais pas entendre. God. Mais non, c'est pas Bon Jovi. Non, c'est leur passe pour moi qui est comme... C'est pas vrai. Ah, je suis sérieux, Phil. Voyons. John Bon Jovi est pas capable de chanter Fuel. Non, mais je trouve que c'est leur passe un peu glam rock, là. C'est pas ça pour moi, Metallica, mais c'est correct. Je comprends la démarche. Je comprends la démarche. Je comprends, mais moi, c'est pas mon album de predilection de Metallica. T'es en train de me dire que Fuel de Metallica, c'est glam rock? Ben, c'est pour Metallica, je trouve que c'est pas le vrai son. Mais moi, j'aime ça quand ils font peur. Hey, au T'as le don de 6-12-12. vendre. Hey, attends un peu, là, il y a le don de vendre. Il vient de dire qu'il va se faire chicaner, puis toi, t'es en train de dire que c'est le pire choix de mettre cette chanson-là, alors que Dave Morgan a l'âge de notre public cible. Ouais. Moi, mais, Regarde. c'est une crise de bonne toune. Hey, quelqu'un rentre. Ta gueule! Hey, mais allez dans mon char, l'écouter, gars. Hey, sur les 6-12-12, envoyez promener Dave Morgan en grand nombre. Insultez-le pendant les 4 minutes 25 de Ah, t'as dit pur reload. bonheur. Ah, celle-là est bonne. Elle est bonne. Insultez Dave Morgan là. Ah oui, Voici elle est Metallica et Fuel sur Énergie. Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day, everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blanc. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Mais ben, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. Vous savez que depuis quelques semaines sur l'application Crave, on diffuse les meilleurs podcasts au monde. Et Dave Morgan, tu es la vedette d'un de ces podcasts cette semaine.
celui de Mike Ward sous-écoute, mais tu es l'invité vedette. Oui. Avec mon chum Orange Lessard qui a fait Survivor. C'est que Mike, moi, j'ai eu le grand privilège d'aller 3-4 fois à sous-écoute. Puis là, Mike a écouté Survivor en décalage là, grâce à nos applications maintenant, à Crave. Et il a catché qu'on était des chums parce que moi, j'ai envoyé une vidéo d'encouragement à Survivor à mon chum Orange Lessard. Puis là, Mike a fait « Tabarouette, vous êtes des chums, je vais vous booker ensemble. » Bien heureux d'aller là. Et on a vécu de quoi qui avait jamais eu lieu à sous-écoute. Officiellement, Orange Lessard est le premier à sous-écoute à avoir eu le cul à l'air. Nu-fesse, littéralement. Nu-fesse. C'est pas arrivé avant. C'était jamais arrivé. Quand je pense à ceux qui sont déjà passés par là, Julien Lacroix, jamais personne avant. Pas de cul à l'air. Non. Ils faisaient ça quand c'était pas filmé, eux autres. Bref. Parce qu'on a l'habitude de le voir Orange en bobette blanche, là, particulièrement depuis la chanson de classe moyenne. Mais on a aussi l'extrait, c'est que Mike a demandé, j'aimerais ça voir les tatous que t'as, ces gens, parce que Orange Lessard est rempli de tatous, il y en a encore plus que moi. Puis il y a des portraits vraiment beaux et certains moins beaux sur les jambes et sur les fesses, fait que c'est ramassé du cul. On écoute l'extrait? On va écouter l'extrait. Souvent ça, sous-écoute, ça? Non! Fait que t'as il est beau. Il est beau. Avec Pat, le Pat, il est beau. Ah oui, puis Napoléon Dynamite. T'as Bobby de... moins réussi, ça, le Pikachu. Et là, il se tourne. Regarde ça, c'est vrai qu'ils sont pas poilus, hein? C'est vrai que c'est clean. Hop, j'ai une whiff du Panama, là. Fait que pour expliquer aux gens, dans le fond, c'est que au début, vous parlez des tatous devant son corps, sur ses jambes, et il baisse ses culottes, se monte les fesses devant tout le monde. Debout de sa chaise, c'est à 1 heure du podcast. Ça faisait 1h30 qu'on était là, puis on était commençait un peu gorlourd. Ouais, c'est ça. Évidemment, puis à sous-écoute, on s'en permet de la boisson, tout ça. Là, tout ça est consentant et on a des chauffeurs désignés. Et beau podcast de 2 heures avec Mike, puis c'est ça, à 1h30, mon chum Orange, le nu-cul, à sous-écoute, au Bordel Comedy Club. Pour la première fois, Mike a été obligé de censurer non pas des mots, mais bien une partie du corps pour pouvoir pas être démonétisé, entre autres sur YouTube et sur les plateformes. Puis là, je le mentionne en plus dans l'épisode, genre, pauvre Mike, tu feras pas d'argent avec nous autres, t'es assez pauvre petit Mike, comment tu vas faire? Il est riche, là, on s'entend que c'est encore ligue de son épisode. Fait que vous avez flouté les fesses de... Ouais, c'est ce que je suis en train de regarder. Ils ont flouté ça, tabarouette. Ils ont été capables de flouter le beau gros cul. Ben oui, ça, à quelle heure ça se passe, le tournant? L'enregistrement? Nous, on était le premier enregistrement de la soirée, il était genre 19h. OK. Il était tôt quand même pour être... Il en fait combien par soir? 2 par soir. Il y a un temps, il en faisait 3. Il pouvait être éméché quand même au 3e. Ben, c'est ce que j'allais dire. Il doit finir sous. Non, là, c'est les dimanches, il en fait 2 en moyenne. Pas mal tout le temps 2. Avez-vous déjà été le premier à faire quelque chose dans votre groupe d'amis ou encore à votre travail? Moi, je me souviens d'avoir ouvert les comptes Facebook d'Énergie 102.3 à Trois-Rivières, les comptes Instagram, tu sais, parce que ça n'existait pas. Puis j'étais comme, on va faire une page pour la station de radio! Bravo! Parce que c'était le début. Oui. On avait les accès, puis tout ça était encore le Far West. C'est une bonne idée. Ben, oui, c'était une bonne idée. Aujourd'hui, ça a l'air de quoi? De tellement naturel. Parce que toutes les compagnies, tu as une compagnie, puis tu vérifies si la page Facebook est disponible avant de choisir le nom de ta compagnie. C'est quasiment ça. Mais il fut une époque où on était les premiers. Ah ouais. Quelle année déjà? On dirait que ça fait 1000 ans, mais c'est pas si loin. Ça a été lancé en 2004, mais c'est devenu public en dehors des universités, plus aux alentours de 2007 là, que c'est arrivé au Québec. Là. Tu vois, moi, dans ces années-là, 2004-2005, j'ai été l'une des premières filles à animer dans les bars. C'était un job qui se faisait beaucoup par les gars. Une job de gars. Les animateurs de radio en région, on allait animer dans les bars. Ça nous donnait un petit surplus cash en dessous de la table. C'était vraiment là, très basique. Non, là. je paye l'impôt là-dessus. Entre deux tunes sur l'intro d'une tune dans le bar. Hey, bouteille de champagne à la gang la plus capotée. Puis on faisait des tournées de shooter. Puis c'était rare de voir une fille faire ça. Quel bar t'as fait? Ça se Je suis pas sûre que... Mais le Light Club à Buckingham. OK, à Gatineau. Dans le temps de Gatineau, ça, c'était ma gig. C'était aux 2 samedis. Oui. Parce que même encore, moi, je l'ai fait, un peu plus vieux que toi, un peu plus jeune que toi, puis j'ai pas vraiment vu de femme faire ce genre de gig-là, exact. ce contrat-là. Mais je pense que j'avais
personnalité pour le faire. Là. J'ai un côté gars, mettons, un côté un peu plus rough. One of the boys. Fait que je pense que je pouvais faire ça. C'était très cool. Oui, j'ai gardé les affiches. Il y avait des, tu sais, avec l'animatrice Julie Bou, à ne pas manquer telle soirée. Il y avait des soirées thématiques, mais c'était payant là, dans le temps quand même. Là. C'était 350 $, mettons, puis tu faisais un 3 heures. Ben oui. Puis tu te saoulais dans les bars, puis t'es à l'âge où tu veux être dans les bars Noé ce vendredi soir-là. Fait que crime, oui. C'était le fun à faire. Là. Ben absolument. Puis j'ai fait les tournées de Dan Desnoyers aussi. Un peu partout. Tu Dinoy. connais Dinoy? Oui, elle a travaillé ici à Énergie avec Dinoy il y a une quinzaine d'années. J'ai travaillé 4 ans avec Dinoy. Je faisais les parties du samedi soir, autant ici que dans une autre radio, que je ne nommerai pas. Absolument. Puis c'est ça, un moment donné, il m'a traîné avec lui, puis j'animais dans les bars avec lui. Wow. J'ai été le premier à ouvrir la page Facebook d'Énergie. Tu as été la première à animer d'un bar. Sais-tu qu'est-ce que Dave a été le premier, lui? Lâcher l'école? Il a été le premier à finir son secondaire dans sa gang d'amis. À pas finir! Ouais, à quitter l'école. À quitter l'école, je pense à la meilleure. Si seulement j'avais été le premier brunch. Hein? J'étais pas le premier. Ce genre de groupe-là d'amis. Ce genre de groupe d'amis-là. Tout le monde va bien, par contre. Ça a bien viré. Vous irez voir le podcast disponible dès maintenant sur Crave en exclusivité. Mike Ward sous écoute avec Dave Morgan et Stéphane Orange Lessard. Attention, dernière nouvelle, breaking news, dernière nouvelle. La grosse nouvelle. Présenté par Oasis Surf. Viens te rafraîchir cet été. Mario, il y a un Québécois de 21 ans qui a décidé de lancer son propre réseau social. Oui, il a mis sur pied la nouvelle plateforme Livio. Ça élimine tout algorithme, publicité et tous les compteurs de mentions « j'aime ». Le nombre d'abonnés n'y est même pas inscrit. Tout ce qu'il veut faire, dans le fond, c'est inciter les gens à rester sur sa plateforme, mais une fois qu'ils ont vu ce qu'ils avaient à voir, on débarque. OK. Tout simplement. Donc, lui, là, en fait, l'idée lui est venue parce qu'il s'était aperçu, justement, qu'il restait beaucoup trop longtemps sur les réseaux sociaux. C'est ça, pour limiter le temps d'écran. Oui, exactement. Puis, il avait aussi tendance à se comparer aux autres sur les réseaux sociaux. Puis, bon. Alors, lui, le contenu est limité, en fait, à celui publié par les comptes auxquels on s'abonne. Donc, on ne voit que nos abonnements, dans le fond. On ne reçoit pas de publicité, on ne reçoit pas d'autres offres. Si tu ne reçois pas de publicité, il va payer ça comment, cette plateforme-là? Là, Nous autres allons payer. Probablement, il faut s'inscrire. En fait, il a expliqué, parce que ça a été lancé cette semaine, il a expliqué que le modèle d'affaires n'est pas encore tout à fait mis en place. Là. Il a mentionné, en tout cas en entrevue au Journal de Montréal, là, que depuis le lancement qui s'est fait, je pense que c'est lundi, que ça répond très bien sur App Store, entre autres. Donc, parce qu'un abonnement, est-ce que ça leur donne de l'argent aux gens qui créent une application sans la promo là, autour? Est-ce que c'est ça que je comprends pas? Il faudrait aller voir dans les données. Là, parce peut-être que quand tu t'abonnes... Avec ce plan d'affaires-là, Phil, tu dis il va devenir peut-être bien riche, mais non, parce que justement, c'est pas ça son plan. La richesse, c'est d'avoir une plateforme que tu t'accroches pas avec plein de pubs. T'sais. Non, il a mentionné que il l'a pas fait pour l'argent, il l'a fait simplement pour que les gens puissent avoir pas du plaisir, mais bénéficie des médias sociaux à bon escient. Ce qui était un peu vladisant, mettons, là, comme tu disais, c'était un Instagram. Là, tu allais, tu voyais juste le monde que tu suivais. Il n'y avait pas de pub avant. Là, je me souviens la journée où on a annoncé que sur Instagram, il va commencer à y avoir de la pub. Tu sais, quand on a commencé à regarder sur des plateformes, mettons comme... Tu sais, tu prends Netflix, là. Maintenant, tu peux avoir un forfait payé moins cher par mois, mais avoir de la pub quand même. Ces affaires-là ne sont pas gratuites, même si Netflix, tu payes un abonnement à chaque mois, c'est pas suffisant. Là. Et là où ça a dégénéré, je trouve aussi pour les pages Facebook, c'est quand tu avais un compte commercial, c'est comme moi, ma page d'humoriste, quand ils ont commencé à me dire « Hey, donne-moi un petit 50$, puis m'a te mettre un peu partout sur le feed de tout le monde. Ouais. Et là, moi, je trouve que ça a dégénéré. Ça fait quoi? Peut-être 10 ans que c'est comme ça, 6 ans. Ça n'a pas de sens. Si tu payes pas, personne ne te voit. Moi, il y a des gens qui disent hey, je suis ta page. Je la vois pas passer, mais pour qu'elle voie, il faudrait que je mette de l'argent dans le poche. Ça n'a pas de sens. Phil en met beaucoup d'argent. Ah ouais, tu mets bien du cash, toi, là-dessus? Oui, bien, je veux que les gens m'aiment. Non, mais regarde, je suis sur le App Store, Livio App, puis il n'y a pas d'achat intégré. Tu sais, souvent, on va te dire, quand tu veux télécharger une application, c'est gratuit, mais là, tu as achat intégré. Fait que, tu vas essayer d'utiliser l'application, des fois, essayer certains trucs dans l'application, puis ils vont te le charger, alors que c'est ça.
Mais Dans tu vois, cette application-là, il y en a je l'ai pas. téléchargé, puis ça dit chaque abonné a choisi d'être ici. Les gens découvrent votre compte à la recherche des invitations, le bouche à oreille. Personne n'est poussé à vous suivre parce que c'est ça souvent là. C'est sur Facebook. Voici des suggestions d'amis. Puis là, je scroll, je fais. Ah ouais, j'étais allé à l'école avec. Ah ben, je me demande qu'est-ce qui est devenu. Là, tu vas faire l'explorateur urbain sur son page Facebook, qu'est-ce qui est disponible et pas. Puis souvent, ça va amener à des faux comptes des fois. Là, tu sais, c'est ça exactement. Aussi. Oui, c'est ça. Mais je trouve ça intéressant. C'est audacieux, en tout cas. Tu sais, d'essayer de concurrencer les méga Instagram, Facebook et TikTok de ce monde. Là. Mais le monde en a tellement une écœurantite aiguë de tous ces algorithmes-là, tu sais, de tout le feed pas voulu que tu as devant toi. Il t'entend te parler d'une balayeuse Dyson en niaisant, il te met plein de pubs. On est tannés. Moi, c'est ça que j'aime pas. On est allé en vacances au Nouveau-Brunswick. J'ai juste cherché un restaurant. Depuis ce temps-là, tu devrais voir la pub de touristes Nouveau-Brunswick, plein d'affaires de même. Là. C'est assez light. Par exemple, la plateforme, là, je suis dessus présentement. J'ai un compte, si vous voulez m'ajouter, Phil Branch, super facile. J'ai pas d'amis, j'ai pas de post, donc je vois absolument rien parce que vu qu'on me propose rien, en ce moment, là, je from scratch, c'est une page blanche, là, mon Livio. Mais écoute, on va lui souhaiter le meilleur des succès à ce jeune-là. On va souhaiter que ça fonctionne pour lui. En fait, bottom line, là, on va suivre simplement les gens qu'on veut suivre et les liens qu'on veut avoir. J'adore ça. That's it. Bon, ben, si vous voulez vraiment me suivre, j'ai un compte maintenant sur Livio. S'il vous plaît, j'ai pas d'amis, puis c'est de la solitude, on en a parlé tantôt. Faut souligner ton premier abonné. S'il vous plaît, 612, s'il y a quelqu'un qui a l'application, allez pogner Phil. Faut fêter son premier abonné. Exactement. Ça serait le fun. C'est bien dit, ça. Aller m'inscrire puis donner ma recette de blé d'Inde au micro-ondes. C'est une bonne idée, ça. Hey, ça, là, tout le monde. On serait les deux grands seuls ensemble sur Livio. Exact. Vous trois avec le blé d'Inde. C'est qui le troisième? C'est le blé d'Inde. Vous aimez les écouter? Vous aimerez aussi les regarder. Je pense que vous allez être content. Et gratuitement en plus. Wow! Vos balados préférés arrivent sur Crave. Il y en a de tous les goûts. Retrouvez Mike Ward sous écoute. Ouvre ton jeu avec Marie-Claude Barrette. Sexe oral, tout le monde saillit et plusieurs autres. Ça va être le fun. Ben oui. Réunis sur une plateforme de chez nous. C'est bon, ça. Prenez rendez-vous avec des balados en tout genre. Plus abondant, plus impressionnant. C'est bon en Crave. Avec Dave Morgan, Julie Beau et Phil Branch, bon début de journée. On veut savoir qu'est-ce que vous faites malgré le jugement des autres. Et tout ça est parti d'une discussion qu'on a eue hors d'onde hier avec notre Julie Beau d'amour. Absolument. J'ai eu mon rendez-vous Botox hier. Ça part raide, hein? Direct, bang! Je vous avoue ça direct là. T'as mis ça où? Puis je le sais que ça va, hein? T'as mis ça où? Toutes tes fesses. C'est indiscret. D'ailleurs, c'est une question qui se pose, ça? T'as mis ça où? Non, mais où tu fais faire... Tu sais, quand quelqu'un te dit « je vais faire du Botox », on a-tu le droit de demander Absolument. où? La première fois, moi, que j'ai fait du Botox, c'était sous les aisselles. Puis ça fait très longtemps de ça. J'ai toujours eu de la transpiration excessive. C'est vrai. Puis c'était Maë Paiement dans le temps. Ça fait 20 ans de ça. Ben, elle en faisait à cette époque-là. Puis elle m'a dit « je vais te référer à mon médecin parce que je me plaignais toujours que j'avais chaud puis je pouvais pas porter de vêtements... serrés parce que t'avais des cernes. Serrés, puis mettons serré bleu pâle, là, parce que j'étais comme... ça me trempe. C'est ça, exactement. J'étais bleu marin. Ça fonctionne, ça? Et ça fonctionne, mais pas longtemps. Ça fonctionne 6 mois, puis ça coûtait cher parce que j'avais beaucoup de glandes sudoripares. On m'a dit que j'avais les glandes sudoripares d'un joueur de hockey après 3 périodes. fait que ouais, c'est ça. Puis à cette époque-là, j'étais beaucoup plus jeune, là. Mais sinon, le jugement. Quand tu dis que tu vas faire du Botox, moi, ça fait pas si longtemps que j'en fais, puis je le sais là, que ça va créer des réactions, ça va susciter des réactions au 6-12-12. Là, les gars qui vont dire « Fais pas ça, Julie Beau, t'es tellement belle de même, gna, gna, gna. » Moi, je dirais pas ça. Moi, ça... Ta gueule. Moi, t'es tellement belle au naturel, c'est parce que je l'entends comme ça. Pourquoi tu fais ça? De un, le Botox, c'est pas des fillers. C'est-à-dire que ce sont des petites injections qui vont venir améliorer un peu l'élasticité de mon visage, redonner un petit peu de collagène, si tu veux, dans mon visage, parce qu'on en perd beaucoup en vieillissant. Puis ça va empêcher les rides de creuser. J'en fais pas énormément. Puis quand je dis que je fais pas de filler, tu sais, je mets pas des fillers, dans le fond, là, c'est comme si on te mettait
du polyuréthane dans les joues. Ça là. fige. Parce Ça que moi, fige, regarde, exact. je Je l'assume, pas mes moi. lèvres non plus. J'ai voulu, moi, de me mettre des fillers en dessous des yeux à un moment donné. Ça se peut que je le fasse là, en Pour faire vieillissant. quoi? Parce que ça enlève un petit peu les cernes sous les yeux. Mais Ouais. tu sais, honnêtement, Hey, c'est Parce que première c'est étape, là- on m'a dit, juge-moi pas. Première étape, on m'a dit, mes chums de filles, on dit, commence donc par des crèmes, des trucs, des affaires. Hey, juge-moi si tu veux, moi, dans la vie, je me mets là, les petits trucs en dessous des yeux, puis tout ça, puis je me dis, hey, je vois un effet qui est cool. Fuck les fillers pour le moment. mais... Attends. Attends, ben moi Le aussi, gars, il attends, j'ai pas fini, mais vas-y. Le gars dit qu'il a besoin de filler, OK? Attends, je vais te filmer, OK? Refais le mouvement, là. T'as besoin de filler en dessous des yeux. Les petits fillers, là, juste... Regarde ce qu'il y a après les doigts. Il y a 2 moustaches de tatouées après les doigts. Ça il a l'air d'un adolescent. C'est des sourcils que j'ai tatoués en Et dessous des sa doigts. plus grosse... son plus gros enjeu, c'est d'avoir des fillers en dessous. Enlève tes tatouettes sur ton corps. Ben non, je m'en fous. Ben Mes tatous, voyons. je les assume. Mon Dieu, hey, je me pensais pas faire juger de même dans ce micro-là. Hey, ben, Tu l'as fait welcome to my life. À chaque fois que je dis que je fais du Botox. Ceci étant dit, j'ai été longtemps à le cacher. Puis quand je dis longtemps, là, je vais avoir 48. Ça fait depuis que j'ai 43, fin de mes 43 que je fais du Botox. Puis une fois par année, là, je vais pas genre faire du Botox aux 4 Ben mois. Là. correct. Puis oui, c'est bien correct. Et le nombre de fois où j'ai croisé mon père, mon ex de l'époque ne le savait pas non plus. C'est à notre rupture que j'ai dit, by the way, je fais du Botox depuis 2 ans. Il s'en était jamais rendu compte. Ouais. Dans le sens où ce que ça fait, c'est un effet bonne mine. Fait que souvent, quand je vais croiser les gens après mes injections, tu sais, ça prend du temps à agir, là, c'était hier. Fait que c'est souvent comme, wow, t'as donc bien l'air en forme. Ouais, wow, ouais. wow, tu sais, t'as une belle peau. C'est bien correct, C'est ça. bien correct. C'est 100% correct. Ben, c'est pour ça que moi, à mon avis, à moi, après ça, c'est partagé. Justement, avant de faire mes fillers, parce que ça me dérange pas mes tatouages en dessous des doigts, je ferai pas de laser, je les garde. Prendre des bonnes crèmes, des petits trucs de mes chums de femmes, parce que c'est souvent mes chums de femmes qui ont les bons trucs pour ça. J'ai vu un effet qui fait que, hey, j'ai pas besoin de ces fillers-là, mais je juge pas les gens qui en font dans le sens où c'est pas à l'abri de ça à 45 ans de me trouver cerné à faire la radio le matin. Là. Sauf que là, on fait pas la démocratisation du Botox. On veut savoir qu'est-ce que vous faites malgré le jugement Ben, des je me mets autres. des crèmes de nuit, puis mon chum Phil me juge. Mais tu sais, mon père, qui, si je lui avais dit avant de le faire, m'aurait jugé. C'est l'homme qui me connaît depuis le plus longtemps. Mais sachant que ça faisait 2-3 ans qu'il me voyait régulièrement dans l'année puis qu'il s'en était jamais rendu compte, il a fait comme « Ah, OK. » Fait que ça change pas ton visage. Tu sais, t'es pas... J'ai, juste l'air un peu plus en forme. Voilà! Hello? Oui, je parle bien à Geddy Lee, le bassiste chanteur du groupe Rush. Yes. Est-ce que je vous réveille, Geddy Lee? Est-ce que tu viens de débarquer de Lee? Débarquer de Lee. C'est qui? Geddy Lee. Est-ce que je peux savoir c'est qui? Attendez, je vais barrer ce joke-là. Peux-tu savoir qui parle, s'il vous plaît? Je suis journaliste au Québec. Oh. Ce qui reste de votre groupe Rush part dans une tournée qui s'appelle 50-something. That's right. Au Québec, on dit 50 kek. OK. Kek, ça veut dire quoi, ça? Ah, kek, on dit ça quand le chiffre est trop petit et qu'il vaille la peine d'être mentionné. I see. Comme tu demandes à un bébé quel âge qu'il a, il va te dire j'ai kek. OK, je comprends. Tu sais, ou la fameuse phrase c'est quoi le QI d'un ministre? Oh, oui, c'est beau, j'ai compris. Bon, dans la portion canadienne de votre tournée, vous jouez juste à Toronto. Ouais. Pas de Montréal, pas de Québec. Ben, venez nous voir à Toronto. Ben oui. Ben quoi? T'appelles ton chum à Montréal, tu lui dis hey, tu viens-tu à mon party à soir? C'est au Burkina Faso. Ah, vous autres, Montréal-Québec, Montréal-Québec. On a été vos premiers clients, OK, monsieur Degely? Geddy Lee. Puis là, Neil Peart n'est plus là. Ben non. Puis c'était un méchant bon drummer. Certain. Tu sais, Neil Peart, tu peux pas le remplacer par Neil Peart-qui. Non, c'est bien certain que c'est... Neil Peart. Hein? Neil Peart-qui. OK, fait qu'un bassiste chanteur, ça rit pas, ça, quoi? Non, ben ça arrive juste quand ça embarque dans un escalier mécanique dans le mauvais sens. Merci, Geddy Lee. Bonne journée. Merci d'avoir choisi le 94.3 Énergie. On est curieux de savoir qu'est-ce que vous faites puis vous vous en foutez du jugement des autres. On a parlé de Botox, entre autres, de Gilibou, les crèmes de nuit de notre Dave Morgan. Venant d'un gars qui compare Metallica à Bon Jovi, c'est pas surprenant. On a José de Saint-Julie. C'est pas ça que j'ai dit! Salut José, comment vas-tu? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va. Toi, c'est par rapport à tes enfants. Qu'est-ce que tu fais? Ouais, moi, je suis la pire maman de la planète. J'interdis tout ce qui a rapport à la technologie à partir de l'heure du dodo à mes enfants et leurs amis qui dorment ici. Ah ouais, bravo. À partir de l'heure du dodo, mais à partir du moment où ils dorment, ils n'ont pas leur sel dans les mains. Là. Non, mais je sais pas si tu as des ados. Oui. À 2 heures du matin, ça fait ding, ding, ding. Ah, ben oui. Ah, ben oui, non, il faut fermer les notifications. On dort pas, on glande sur nos selles. Fait que quand il y a des amis, tu sais, là, j'ai un 17, un 15, une 13, puis quand les amis viennent coucher ici, moi, je ramasse les cellulaires. C'est ça, t'es pognes, t'as pas le choix. Physiquement, là, c'est ça oui, l'affaire. Physiquement, j'enlève les appareils technologiques et je les branche pour que le lendemain matin soit fonctionnel.
mais ça fait toujours une petite onde de choc chez les amis. C'est clair, mais va vraiment m'enlever mon sel. Mm-hmm. Est-ce que les amis reviennent? Oui, ça fait combien de temps qu'il n'y a pas eu d'amis, ton gars, qui a dormi à la maison? Non, ils ont beaucoup d'amis qui reviennent et le lendemain matin, quand je fais les quêtes, puis qu'ils jasent du jeu qu'ils ont joué dans la nuit aux cartes ou quelque chose, c'est vraiment plus cool que s'ils avaient tout gamé sur je sais pas quoi sur le sel toute la nuit, genre. Tellement. Et qu'ils pouvaient pas me parler parce qu'ils étaient endormis. Mm-hmm. Wow. Mais bravo! Ouais. Hey, Mais puis même on sent... chez les parents, c'est un peu rushant quand je dis ça. Oh, ouais, t'as enlevé le sel à mon gars. Ouais. Ah, mais il n'y a rien de plus bien dormi. C'est sûr, José, la réponse que tu as, c'est comment je vais faire pour le rejoindre. C'est une urgence, tu m'appelleras. Ouais. De nuit, tu devrais être capable d'appeler à mon numéro de maison, parce que j'ai encore ça, moi, un numéro de maison. Mais là, de nuit, si tu appelles à la maison, je vais te répondre. S'il se passe de quoi, qu'est-ce qu'il va faire? On va appeler le 911, on va trouver une façon de te rejoindre. Non, mais tu sais, des fois, on a peur d'avoir trop peur. être en contact, ouais. Mais essayez-là, la réaction des ados et des parents est un peu drôle quand même quand tu dis ça. Là. Eh ben oui, je viens d'avoir un texto de mon fils Liam qui dit « Je l'ai donc bien, José. » Oui, c'est ça. Bonjour Liam, tu as fait une excellente nuit. Moi, je t'aime en tout cas. Très drôle. Hey, merci beaucoup, José. C'est un excellent truc. Je vais l'essayer avec mes enfants, c'est sûr. Juste dire à Phil, Monsieur T, si t'es capable de l'appeler, j'aimerais ça lui parler. J'aime beaucoup son texto. Il y a Dave qui nous a texté. Il dit « Moi, ce que je fais, puis je m'en fous que les autres me jugent. Je laisse courir mes enfants au Walmart. Désolé si ça vous énerve. Okay. Je laisse les enfants être des enfants. Okay. Puis s'ils veulent se promener dans les allées, puis tout, puis se chamailler un peu, je m'en fous. Non, me dérange pas. Non, sois pas dans le jugement. Je suis pas dans le jugement. Ça se peut, gang. Non, mais vous autres, ça vous dérange-tu? Jugez-vous ça? Ben, honnêtement, c'est un enfant est un enfant, ouais, mais il y a un moment là où, mettons, je magasine, puis là, que tu pousses tout autour, tu fais tomber des affaires, je vais demander un peu de discipline du parent, du propriétaire de cet enfant-là. Mais c'est sûr que là, si tu fais juste être un kid qui couraille, puis que c'est normal, là. Absolument. Mais c'est sûr, j'en ai pas d'enfants, fait que j'ai comme la mèche plus courte, je pense, que ceux qui en ont. C'est sûr que ça m'achale vite. À un moment donné, les parents ont peut-être un besoin d'un peu de lousse. Ouais, aussi. Ouais, mais je veux pas devenir le gardien de ton enfant, d'aller, il fout les conservateurs à l'épicerie, puis là, c'est moi qui fais « Hey, attention, fais pas ça! » Non, puis il faut que le parent reste proche quand même, là. T'es lâches pas lousse dans le Walmart. Ouais. J'ai vu, il y a des laisses, il y a long fil et aux laisses, là, à faire. T'as pas ça, les laisses enfants? Non, mais non, j'ai pas essayé ça. J'aurais dû, par exemple. Le Botox revient souvent dans les choses qu'on fait, puis on s'en fout que les autres nous jugent. Il y a Vanessa qui dit... Énormément de gens me jugent car je dors avec ma fille de 5 ans. Personnellement, ça me dérange pas. Elle a besoin, puis tu sais, on dort mieux comme ça, elle dort avec nous autres dans le lit, puis that's it. C'est vrai qu'on juge souvent ça. En tant que parent, tu te dis, ouais, OK, ça va, coupe le cordon, laisse l'affaire, tu sais. Ouais. Mais dans le fond, si vous êtes bien là-dedans, c'est bien correct. Monsieur T nous dit, moi, je date des filles 2 fois plus jeunes que moi et je pratique le libertinage. OK! C'est bien, ça. Donc, l'ouverture sexuelle. Moi, j'ai déjà essayé ça, moi, le libertinage. Puis, honnêtement... Juste le libertinage, c'est quoi? Dis, mettons, pour le... Ben, mettons des clubs libertins, là, tu vas là-dedans, tu peux être avec ta copine, puis tu regardes un peu le monde, c'est du monde qui sont consentants à essayer des affaires, peut-être des échanges, mais tout est fait dans le... Il n'y a pas beaucoup d'alcool en plus, tout est fait dans le respect de l'autre, puis pourquoi pas essayer une liberté sexuelle, une ouverture sexuelle? Ça sent 69 x 4. Mais pour vrai, ça doit... Non, il doit pas avoir une petite odeur de... Ben non, moi, j'ai pas trouvé... Non, c'est bien ventilé. C'est super bien ventilé. Ça sent le parfum, je te dirais. Le monde sont assis sur le 36. OK. Moi, je trouve ça cool d'essayer ça dans la vie d'une ouverture sexuelle. Mais c'est pas fait pour tout le monde, je veux dire. Pas tout le monde qui a besoin de ça, mais c'est cool. C'est quand la dernière fois... Mais je sens vraiment le jugement autour de la table. Non, zéro, c'est quand la dernière fois t'es allé? Ah, mon Dieu, on a essayé ça. Moi, ma blonde, là. Non, c'est avant Big Bro. Ça va faire 3-4 ans, je pense. OK. OK, en COVID, tout le monde avait un masque. C'est juste après la COVID. Fait que ça fait genre à 4 ans. Mais honnêtement, en devenant un peu plus connu, ça me gêne de plus en plus. Ouais, ça fourrait derrière des plexiglas. Vous étiez correct. Le préservatif était raide un peu en plexiglas, là. Mais je vois, pour vrai, il y a personne de vous qui serait à l'aise d'expérimenter. Tu peux aller juste voir Zioté. T'aimerais pas ça, Julie? Non, pas du tout. C'est quelque chose que je ne juge pas. Puis, tu sais, j'aurais 1001 questions. Ouais. Mais moi, pas avec le corps que j'ai à mon âge. Ben voyons. Non. Les lumières sont tamisées.
On a Simon Terrebonne qui dit « Moi, je le fais, puis je m'en fous si les autres me jugent. Je respecte les limites de vitesse sur l'autoroute métropolitaine. C'est 70 km/h vers le tunnel. Je fais ça en zone de construction pour la sécurité des autres. Je me fais toujours pousser dans le cul. Ouais. Mais c'est 70 le maximum, puis je le respecte. Bravo. C'est important de se respecter. » Olivier Primo n'a plus besoin de présentation. Beach day everyday. Sa poutine aura un 9.8. Mais comment a-t-il bâti son empire? Travail, école, pas de blond. C'est le fun, hein? Comme quoi, il y a de l'espoir pour tout le monde. Pierre-Yves McSween s'est donné comme mission de démystifier l'ascension de cet entrepreneur atypique. Là, on a compris qu'Olivier Primo avait de l'influence dans certains milieux. Maintenant, comment il transforme ça en cash? Olivier Primo, pas encore milliardaire. Une série originale Crave à regarder maintenant. C'est bon, Crave.